La gestion des déchets organiques produits par l'industrie des pêches représentera un défi majeur auquel devra faire face de nombreuses entreprises de la région qui œuvrent dans ce secteur. Selon Radio-Canada, à partir de 2020, il ne serait plus possible au Québec d'enfouir des matières organiques. Cette nouvelle réglementation contraindra l'industrie des pêches à mettre en place des solutions qui permettront de disposer de ces résidus. Radio-Canada a révélé que la question est d'ailleurs au cœur des discussions qui se déroulent présentement à Québec au congrès annuel de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche. Le Centre d'innovation de l'aquaculture et des pêches Mérinov de Gaspé s'est associé au Centre de recherche agroalimentaire Syntec de Saint-Hyacinthe et l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval afin de trouver des solutions. Ces partenaires travailleront en premier lieu à développer des applications alimentaires pour les carapaces de crabes et de homards. Mérinov tenterait également de fabriquer du plastique biodégradable à partir de carapaces de crabes et de homards. Actuellement, 90% des produits fabriqués à partir des carapaces de homards et de crabes sont destinés à l'agriculture pour l'épandage ou le compostage. Selon Radio-Canada, une équipe de pêche et Océan Canada s'apprête à déployer dans le fleuve Saint-Laurent une dizaine de stations d'écoute sous-marines. Le matériel acoustique dernier cri et ultra sophistiqué constituera la plus importante force d'écoute jamais déployée dans le Saint-Laurent. Pêche et Océan Canada souhaite réaliser une carte de la pollution sonore du fleuve Saint-Laurent où transitent chaque année environ 7000 navires. La croissance du bruit sous-marin causé par le trafic maritime suscite des inquiétudes dans la communauté scientifique et soulève des questions quant à l'impact de la pollution sonore sur les différentes espèces marines. Les baleines seraient particulièrement touchées par ce phénomène de pollution sonore. En raison du manque de lumière, l'ouïe est beaucoup plus utile que la vue chez cette espèce. Dans le cas du beluga, le son est primordial pour repérer ses proies et la pollution sonore pourrait diminuer l'efficacité de leur système d'écolocalisation nécessaire pour se nourrir. Pêche et Océan Canada installera la station d'écoute entre Rimouski et l'île aux Coudres. Ces stations enregistreront sans interruption pendant 3 ans tous les bruits du fleuve, allant du chant des baleines au bruit causé par la navigation commerciale. Les députés du Parti québécois ont proposé 3 mesures visant à impliquer les travailleurs de 65 ans et plus dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre. Le Parti québécois souhaite que le gouvernement permette aux travailleurs de 65 ans et plus de cesser de cotiser au régime des rentes, autorise le report de la rente de retraite jusqu'à 75 ans et fasse en sorte que les aînés soient représentés à la Commission des partenaires du marché du travail. En ne cotisant pas au régime des rentes, les travailleurs de 65 ans et plus pourront voir leur salaire net augmenter de 5 %. Permettre le report de la rente de retraite jusqu'à 75 ans permettrait aux travailleurs d'avoir une rente plus généreuse et serait, selon le PQ, un excellent incitatif pour demeurer au travail. Accorder aux aînés une place à la Commission des partenaires du marché du travail pourrait notamment favoriser une meilleure compréhension des besoins des aînés qui souhaitent demeurer actifs sur le marché du travail. Le Gaspésie, tout comme de nombreuses autres régions du Québec, fait présentement face à 2 défis majeurs, la pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement de la population. Pour le Parti québécois, cette situation est pour le moins contradictoire en raison du nombre de postes non comblés qui ne cesse de croître et que de plus en plus de travailleurs de 65 ans et plus sont poussés à la retraite parce que le système ne les incite pas à demeurer en emploi. Les députés tendent la main au gouvernement afin que ces propositions soient étudiées de manière non partisane en vue du prochain budget. La presse a révélé qu'un groupe de 57 pneumologues, médecins et infirmières
ont envoyé une lettre au ministère de la Santé et des Services sociaux afin de demander des changements urgents aux règles d'accès aux produits d'aide à l'abandon du tabac. Les signataires de la lettre ont profité de la semaine pour un Québec sans tabac pour dénoncer les règles actuelles de remboursement des produits d'aide à l'abandon du tabac qui portent, selon eux, un préjudice aux fumeurs à faible revenu. Actuellement, la Régie de l'assurance maladie du Québec rembourse uniquement 12 semaines par année pour les thérapies de remplacement de la nicotine comme les timbres et les pastilles ou les gommes et de 12 à 24 semaines pour les médicaments prescrits. Cette couverture est incomplète selon les signataires de la lettre, puisqu'un patient qui rechute après 12 semaines ne pourra pas recevoir gratuitement un autre cycle du même traitement avant l'année suivante. Un pneumologue souligne qu'il est normal et fréquent que les patients rechutent en cours de route et que 6 ou 7 vraies tentatives peuvent être nécessaires avant de cesser de fumer. Selon un groupe d'experts, un approvisionnement en timbres coûte entre 88 et 124 $ par mois. Les pastilles ou les gommes coûtent quant à elles environ 60 $ par mois. Le remboursement des traitements de l'abandon du tabac coûterait 13 millions de dollars annuellement au gouvernement du Québec. Les signataires de la lettre plaident qu'ouvrir les règles de remboursement ne serait pas trop cher comparativement aux coûts liés au traitement des maladies chroniques associées au tabagisme.